J'ai une bonne question pour vous. Est-ce qu'il y a seulement les chrétiens qui peuvent aller au ciel? La réponse s'en vient dans quelques instants à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. On a plein de belles choses à vous présenter. On a un témoignage que vous allez aimer, ça j'en suis certaine. C'est notre ami Guy Bourassa qui fait partie de notre équipe. Vous allez entendre un témoignage vraiment très intéressant. On va entendre encore un beau chant aujourd'hui et Régent est encore avec nous, heureusement. C'est lui qui va nous partager l'Évangile, un beau message de la parole de Dieu. Alors, on veut avoir vos questions. N'oubliez pas, elles sont importantes pour nous. Vos questions, vos commentaires. Alors, contactez-nous au 1-877-L'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web www.espoir.ca. C'est tellement réconfortant de savoir que la Bible a les réponses à toutes nos questions. Et aujourd'hui, Régent a la réponse de la Bible pour notre question du début, et c'est: est-ce qu'il y a seulement les chrétiens, Régent, qui vont aller au ciel? Allons voir ce que la Bible dit. Je vais répondre à cette question non pas du point de vue humain, non pas avec les yeux de Régent ou les yeux de quiconque, mais les yeux de Dieu. Autrement dit, on va se mettre à la pensée, à la portée de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit les êtres humains et comment est-ce que lui répond à cette question? Qui peut entrer en sa présence? Qui peut aller au ciel ou dans son royaume, dans sa belle demeure, qui est appelée le ciel? Et c'est basé sur les Saintes Écritures dans Luc, chapitre 23, c'est le texte auquel nous allons nous y référer pour répondre à la question. Luc 23, verset 33, entre autres, c'est un grand événement dans la vie de Jésus-Christ, c'est lors de sa crucifixion. Alors, vous savez, la peine de mort de ce temps avec les Romains, alors c'était la crucifixion. Il y a 3 personnes qui sont crucifiées. Alors, il y a Jésus, mais en plus, le texte nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, en hébreu c'est Golgotha, et en grec c'est le Calvaire, alors sur le mont du Calvaire, ils le crucifièrent là. Mais le texte précise ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Alors, à partir de cette illustration, Jésus-Christ au centre, un malfaiteur d'un côté, un autre malfaiteur d'un autre côté, un des 2 ira au ciel. Il aura l'assurance, la certitude d'entrer dans la présence de Dieu à cet instant même, là. Son dernier souffle, il est en train de porter sa condamnation, alors sa croix, sa crucifixion, et là, il va pouvoir entrer immédiatement au ciel. Ce sera la réponse de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Que s'est-il passé? 2 malfaiteurs, 2 brigands, un au ciel, l'autre n'y rentrera pas. Alors, qui peut rentrer dans la présence de Dieu? Il n'y a qu'une catégorie de gens qui va pouvoir entrer. Et j'aimerais qu'on puisse élaborer ça dans les prochains instants, dans le cadre de cette émission Parole vivante, et regarder ensemble ce que Dieu a à nous dire. Quelles sont les conditions pour entrer dans la présence de Dieu? Parce qu'il y a des conditions et on va les voir ensemble. Alors, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de hasard, puis dire, bon, lui, je pense que lui va rentrer au ciel. Hein? Et puis on s'examine, puis on regarde, ou bien, moi, est-ce que j'ai la possibilité d'entrer au ciel? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et ceux qui ont une Bible à la maison pourront naturellement s'y référer. Luc, chapitre 23, en plus du verset 33 qu'on vient de lire, on va se référer au verset 39 à 43. Et c'est là que nous voyons cette discussion, ce dialogue entre ces brigands, ces 2 malfaiteurs qui sont crucifiés, et Jésus. Et entre autres, cette formidable réponse de Jésus qui rassure une de ces personnes qui dit, c'est aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel, dans le paradis. Quel avant-goût du message qu'on va entendre. Merci, Régent. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir.
Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On a souvent entendu l'expression « Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome ». Mais nous, on sait, parce que Jésus nous l'a dit, qu'il y a juste un chemin qui mène au ciel. Régent, tu vas nous entretenir là-dessus, je pense, aujourd'hui. C'est un beau texte de la Bible que tu nous cites en disant que Jésus est le seul chemin qui mène au Père, qui mène à Dieu. C'est Jean, chapitre 14, verset 6, et on s'y réfère à l'instant même où nous lisons, c'est naturellement les disciples qui sont à la recherche de cette vérité, après avoir écouté et suivi le Seigneur Jésus-Christ tout au long de ses 3 ans et plus de ministère. Eh bien, Thomas lui pose la question, parce que Jésus venait de lui parler de sa demeure céleste, et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et ce fameux verset de Jean 14, 6, où nous lisons, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il y a juste un chemin. La Bible est claire, catégorique, un seul chemin que nous pouvons emprunter pour nous rendre à notre Père, à notre Dieu créateur, celui qui veut devenir notre Papa céleste et faire de nous ses enfants. Alors donc, aux yeux de Dieu, il n'y a que 2 genres de personnes, 2 sortes de personnes, parce que je vous ai dit tantôt en introduction qu'on regardait de la façon que Dieu voit les choses sur cette terre, et lorsqu'il nous regarde, il voit 2 catégories de gens qu'on peut appeler des sauvés, des perdus, des pécheurs, des saints. Ça, c'est le langage de Dieu. C'est de la façon que Dieu parle, la façon que Dieu décrit sa création et sa race humaine et chacune de ces personnes qui la composent. Alors donc, je vous ai dit tantôt que dans Luc chapitre 23, on a lu qu'il y avait Jésus-Christ qui fut crucifié et 2 brigands. 2 malfaiteurs. Alors donc, cette vérité nous dit que nous sommes tous des pécheurs. On a tous été malhonnêtes d'une façon ou d'une autre envers notre prochain et surtout envers Dieu. C'est un texte qui nous le dit, dans Romains chapitre 3, verset 23. Écoutez attentivement, l'apôtre Paul est en train de dire à ces gens de l'Église romaine, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ils sont séparés de cette présence, de cette demeure de Dieu. Alors tous se trouvent dans la même situation spirituelle, tous en sont privés, tous en sont séparés. Il y a un autre texte dans Matthieu chapitre 7 qui nous parle de cette grande vérité. Matthieu chapitre 7, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite et la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » En parlant de cette porte, en parlant de ce chemin. Une porte, un accès, une route qui conduit à Dieu. La Bible est claire, catégorique. Alors, 2 brigands qui se trouvent là, qui portent leur condamnation suite à leur péché, suite à leur geste qu'ils ont fait à l'égard du manque d'amour, en ce qui a trait leur prochain. 2 brigands, donc, et un qui est en route vers le ciel, c'est ce qu'on va voir après cette rencontre avec Jésus-Christ, et un qui va demeurer dans ce chemin large qui mène à la perdition éternelle, ou le mot qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est un langage, l'enfer. Les gens utilisent ce mot enfer à toutes les sauces. Oui, ils disent c'est l'enfer. Alors, soit un événement heureux, ils se sont réjouis, il y a eu un moment de plaisir, c'est l'enfer, ou bien c'était la misère noire, puis là, c'est l'enfer. Et tu es en train de nous dire qu'il y a en fait juste 2 chemins. On choisit entre un ou l'autre, c'est ça? Alors, exactement. Et puis, le chemin de l'enfer, c'est un lieu qui existe réellement. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, que ce soit la géhenne ou des endroits où il y aura des grincements de dents, des souffrances éternelles, des remords éternels. Je ne voudrais pas aller là. Comment faire pour l'éviter? Je pense que tu vas nous le dire. Hein? Alors donc, il y a ce lieu. Et la Bible nous parle de ces 2 chemins. Celui
que l'homme emploie, celui que l'homme utilise à tous les jours et celui que Dieu voudrait que l'homme utilise et emploie à tous les jours aussi. C'est un choix, c'est une décision. C'est pas lancer un 30 sous dans les airs et dire, bon, je rentre au ciel ou si je rentre pas. C'est pas le hasard qui fait cela. C'est pas la chance, le concours des circonstances ou les sentiments qu'on peut dire, je me sens sauvé ou je me sens perdu ou je pense bien, lui, il a une face à être sauvé. Lui, il a une face qui va rentrer au ciel. C'est pas comme ça qu'on se base. Ou il y a des gens qui disent, cette personne est tellement une bonne personne, elle va mériter son ciel. Celle-là, elle a gagné, elle l'a mérité. Oui. On va entrer avec plus de détails. Alors, chemin large qui mène à la perdition et un chemin étroit qui mène à la vie. Deux destinées. La Bible nous parle de deux destinées éternelles. Il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres. Alors, aux yeux de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. Et c'est là, j'aimerais qu'on puisse aller lire dans Luc 23, les versets 39 à 43. Nous allons avoir la réponse à notre question ici. Lisons ensemble, Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Rien de plus naturel que de demander que la situation, c'est l'impasse totale. Alors, s'il peut faire de quoi, Jésus, fais-le vite. Là. C'était urgent. Urgent. Alors, sauve-nous au moins de la mort qui est certaine. Là. Mais l'autre, verset 40, le reprenait, l'autre malfaiteur, puis il disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, c'est tellement bon d'entendre ça de la part de Jésus, alors que cet homme aussi était sur une croix. Oui. Alors, aux yeux de Dieu, deux catégories de gens, aux yeux de Dieu, un seul moyen d'être sauvé. Jésus sépare les hommes. Il sépare les hommes. Comme ça, on ne peut pas dire qu'il y avait un bon larron puis un mauvais larron. Ça, c'est un langage qu'on entend populaire. Le bon larron et le mauvais larron. La Bible nous dit très clairement que c'était deux malfaiteurs. C'était deux personnes qui étaient coupables. Ils subissaient leur condamnation à cause des actes d'injustice qu'ils ont commis. Tous deux. Alors, Jésus vient séparer ces deux hommes. Comment il va faire? Alors, donc, deux brigands qui sont ici sur le chemin de la mort, sur le chemin large de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Cependant, il y en a un qui reconnaît qu'il est coupable devant Dieu. Il reconnaît sa culpabilité. Il confesse. Et il dit à l'autre, il reprend même l'autre malfaiteur, puis il dit, « Regarde, on subit la même condamnation de celui qui n'a rien fait de mal. En parlant de Jésus, il se référait à Jésus. Alors, reconnaît son péché, reconnaît l'injustice qu'il a commis envers son prochain et envers Dieu, reconnaît le saint, le pur, l'être qui est sans péché, qui est là au centre d'eux, et reconnaît Jésus comme étant celui seul qui peut apporter une réponse, une solution à leurs problèmes. Et vite, ça presse. Alors, deux brigands qui sont là, un qui reconnaît son état d'âme, alors ça réside dans cette attitude envers cet autre, cet homme crucifié qui est ce Jésus. Il reconnaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous, il faut reconnaître qui est Jésus-Christ, nous aussi, un jour dans notre vie. Oui, Jésus-Christ est un prophète, Jésus-Christ est un maître, mais il est le Saint, il est le Dieu fait homme, il est celui qui est venu porter le péché. Le salaire de nos péchés, c'est la mort. Christ est mort pour nous à ma place. Il s'identifie avec le pécheur. Il vient porter ce que nous, on ne peut plus porter, le fardeau de nos péchés et naturellement les conséquences de ce péché. Alors les deux brigands étaient tout aussi coupables. Il n'y avait pas un pire ni un meilleur. C'était deux pécheurs. Non, je comprends bien. Alors l'un a cru en Jésus, puis l'autre a continué à le mépriser, donc à rejeter ce Jésus, du moins en ce qui concerne sa personne. Alors, nous aussi, aujourd'hui, on est soit perdus à cause de ce que nous faisons de la personne de Jésus-Christ, ou soit sauvés, toujours en rapport avec la personne de Jésus-Christ. Alors, mon salut ne dépend pas de moi, mais de mon rapport que j'ai envers la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour moi? C'est mon attitude envers le Christ qui fait de moi une personne soit sauvée ou perdue. Une personne qui va aller au ciel ou une personne qui va continuer à s'éloigner du ciel. Alors on est soit dans la direction du ciel ou on est dans la direction tout à fait opposée. Nous continuons à nous éloigner du ciel. Et si on ne change pas de direction, ça va aller mal. Et là on arrive à une autre
condition, la repentance. Repentance, c'est ça, c'est se détourner de la voie de perdition. Je reconnais que je suis en train de m'éloigner de Dieu. Je me détourne de ma voie de perdition, de mon péché, et j'accepte la voie que Dieu me demande d'emprunter, qui est le Christ, de suivre le Christ, de l'accepter, de le recevoir. C'est ce qu'il nous dit ici. Alors, regardez, un des brigands qui était aussi près de l'autre de Jésus, mais il n'a pas cru en Jésus comme il devrait le faire, croire en la personne, et puis donc, il a été perdu parce que même le jour de sa mort, étant tout proche du Sauveur, il a rejeté le Christ. Il a désiré d'être sauvé, mais encore une fois en plaçant ses propres conditions. Alors, sauve-nous, puis sauve-toi, puis si tu peux faire de quoi pour... Il met ses conditions pour être sauvé. Tandis que l'autre... Il réalise vraiment pas qu'il parle à Dieu. Non. Exact. Il ne reconnaît pas. Alors, le brigand sauvé a craint Dieu. Il a admis qu'il était un pécheur, reconnu le Christ qui était sans péché. Il l'a confessé de sa bouche comme son sauveur. Il a cru en sa résurrection parce qu'il dit, je sais que tu vas régner. Hein? Regardons encore les paroles qu'il a dites. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, il savait que ce n'est pas la fin de Jésus-Christ, mais c'était le commencement d'une nouvelle existence, d'une existence éternelle. Il l'a reconnu, le saint, le juste. Voilà la bonne attitude à avoir afin de bénéficier de l'aide que Dieu veut apporter au pécheur afin de le délivrer de ses conséquences néfastes concernant son éternité. Le seul nom à invoquer pour être sauvé, Acte 4.12 nous dit quoi? Le seul nom qui était donné parmi les hommes afin que nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 12. Quel beau nom que le nom de Jésus. Alors la question qu'on peut se poser comme conclusion de ce message, est-ce que je suis un être religieux ou est-ce que vous êtes un être sauvé? Merci beaucoup, Régent. Je suis tellement heureuse d'être une personne sauvée, d'être une personne qui a emprunté le bon chemin, alors que j'étais sur le mauvais chemin. J'ai fait volte-face, j'ai mis ma confiance en Jésus seul et il m'a sauvé. J'ai l'assurance que j'ai la vie éternelle. Alors écoutons un bon chant et réfléchissons sur ce beau message qu'on a entendu de la parole vivante.